Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous pourrons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi, dimanche, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 8 septembre, l'Église invite nous pour célébrer la nativité de la Vierge Marie. Le 8 septembre, l'Église célèbre la nativité, c'est-à-dire la naissance de la Vierge Marie. C'est une des 3 seules fêtes de naissance célébrées dans le calendrier liturgique. Nous avons la célébration de la naissance de Jésus le 25 décembre, la naissance de Saint Jean-Baptiste le 24 juin, et le 8 septembre, l'Église invite nous à célébrer la naissance de la Vierge Marie. Et ça fait-là, il souligne le rôle unique de Marie dans l'histoire du salut. Les filles nées pour qu'il vienne la mère du Sauveur. Marie, née immaculée, l'est invoquée comme patronne de toutes les mamans, des bonnes enfants qui pour naître et de bonne la vie qui a commencé. Là, nous donne la case quelque part en Israël, une case bien modeste, que des vieillards avaient prié avec ferveur. Ces deux vieillards-là, c'est Saint Joachim et Sainte Anne. Les filles arrivent à un âge avancé, mais jamais de finir un enfant. Et pourtant, la foi n'a pas faibli. Et un jour, contre toute attente humaine, bon Dieu fait un don inespéré, une petite fille. Mais pas n'importe qui petite fille, Marie, lui-même qui pouvait la mère du Sauveur. Alors le fait qui, ça deux vieillards-là, la prière dans le sens fin exaucé, ça amène beaucoup de joie sûrement dans la maison. La case fin illuminée. Ban voisin sûrement fin vini pour féliciter Anne et Joachim, surtout ban camarade de Anne qui fin peut-être donne des coups de main prier, fin vini pour féliciter lui. Mais c'est que personne peut-être pas capable de trouver encore à cette époque-là, à la naissance de la Vierge Marie, qui sa naissance-là, lui pour change le cours de l'histoire. Le monde plongé dans les ténèbres du péché, pour trouver apparaître la lumière douce et pure, l'aurore qui annonce le soleil de justice, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'aurore, c'est Marie, qui annonce le soleil de justice, Jésus-Christ. Marie, l'Immaculée, toute sainte, dès ce premier instant sur la vie. Ban Saint Dieu qui jamais ne connaît l'imperfection, ni le sommeil de l'âme, c'est-à-dire la mort. Il est parfaite depuis son naissance et il n'est pour grandir en beauté, en grâce, en lumière. Son arrivée, son naissance est une bénédiction, non seulement pour ses parents qui viennent prier avec beaucoup de ferveur et qui viennent trouver la prière exaucée, mais c'est une bénédiction pour toute l'humanité. Et aujourd'hui encore, l'Église sente sa naissance de Marie-là avec joie. Votre naissance, ô Marie, Mère de Dieu, a rempli tout le monde de consolation et d'allégresse. Et dans plusieurs sanctuaires à travers le monde, nous pouvons encore honorer Marie sous des centaines de titres qui maintenant, ce titre-là, c'est un reflet de sa sainteté. La tradition situait la naissance de Marie à Jérusalem, dans la case de ses parents Joachim et Anne,
près de la piscine de Bethesda, là aujourd'hui, c'est pas une en Terre Sainte, le final dans l'église de Sainte-Anne. Là, côté ça, l'église, côté un joli écho qu'on sentait là-dedans, vous gagnez un joli écho là-dedans. Alors, c'est là qu'apparemment la Vierge fut née. Et c'était probablement au 1er siècle avant Jésus-Christ, sous la domination des Romains en Judée. Joachim et Anne, c'est une figure de foi et de patience. Marie grandit dans la simplicité, préparée par Dieu pour sa mission unique, accueillir le Fils de Dieu, Jésus. Dès le premier instant de sa conception, Marie finit préservée du péché originel. C'est pour ça qu'il appelle l'Immaculée Conception. Les filles conçues sans péché, sans la tâche du péché originel. Et c'est ce qui rend son naissance si lumineuse pour toute l'humanité. Marie finit née d'une famille pauvre, sans statut politique, sans pouvoir. Il y a une petite fille d'Israël, qui sortit d'un peuple opprimé, d'une époque troublée, dominée par l'Empire romain. Et pourtant, c'est dans sa humilité-là que bon Dieu choisit pour faire naître la mère du Sauveur. Sa vulnérabilité, donc, pour venir le terroir de la grâce. Dieu finit choisir un pauvre, un cœur disponible. Il n'est pas fini de choisir les puissants, mais les cœurs disponibles. Marie, c'est l'arche vivante, pareil comme l'arche d'alliance qui saillait la présence divine dans l'Ancien Testament, dans le désert, dans le temple qui fut construit par Salomon. Marie, c'est l'arche vivante qui vient sailler dans lui le Christ, le nouvel Adam. Sa mission est unique dans l'histoire. Vient un pont entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans le sens, un pont dans le sens entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Il n'est pas fini simplement donne naissance à Jésus. Il donne l'écho à l'espérance. Sur la vie, c'est un don total. Depuis son enfance, il consacré à Dieu. Et ce don-là, pour culmine au pied de la croix, quand il peut offrir ce garçon dans la douleur et dans la foi. Marie n'est pas fin fuir la souffrance, mais il fin habite-lui avec amour. Dès son naissance, Marie fin sortir dans lui-même une double vocation. Être la lumière pour le monde et passer par la croix. Être la lumière pour le monde et passer par la croix, par la souffrance. Sur la vie, c'est une prophétie silencieuse. Il annonce que la gloire lui passe par le don de soi. Ce bon parent, c'est une figure d'espérance et patiente, parce qu'il représente tout bon qui priait dans le silence, qui peut espérer contre toute espérance. Imaginez, c'est une vieille, mais encore peut prier et encore peut espérer dans sa espérance qui bon Dieu pour combler les autres d'un enfant et les autres finissent gagner à travers Marie. Marie, c'est l'accomplissement donc de sa attente, de sa espérance qui se bat parents tiennant. Il y a une promesse qui finit vine chair, qui finit vine un écho, qui finit vine un être humain, mais conçu sans péché. La naissance de Marie n'est pas simplement un événement familial. Il y a un tournant dans le sens du monde entier, de l'univers, un tournant dans l'univers. C'est la porte ouverte dans l'histoire du salut. Avec Marie, l'attente qu'Israël tenant, l'attente du Messie, il arrive à son terme, il trouve sur la fin. Parce que Marie, la terre promise, le commencement, un nouveau royaume. Marie, c'est la première réponse visible à des siècles et des siècles de prières
qui le peuple d'Israël vient faire dans l'attente du Messie. La naissance de Marie, c'est la lumière discrète, mais puissante. Il annonce qu'il bon Dieu jamais oublié ce peuple. Et dans un sens, la première étoile avant l'aube. Et il y a un saint qui vous dit, Saint-André de Crète, il vous dit, la nativité de la Vierge Marie, c'est la joie du monde entier. Qui fait? Parce qu'à travers elle, à travers son naissance, l'espérance de la vie l'y élevée, l'y sortie, l'y naît. Donc la nativité de la Vierge est la joie du monde entier, car d'elle s'élève l'espérance de la vie. Alors, ne pas capable cause Marie sans qu'il nous cause un miracle qui est associé à son naissance. Le premier miracle qui est associé à la naissance de Marie, c'est qui, comme Abraham et Sarah, Joachim et Can, ils vivent le miracle de la fécondité tardive. D'autres histoires, c'est comme une parabole. Bon Dieu fait jaillir la vie, là que tout semble mort, tout semble fermé. Et il y a une guérison aussi qui est attribuée, nous connaissons ça, par l'intercession de Marie. La fête de son naissance est associée à de nombreuses guérisons. Ce n'est pas seulement une mémoire, c'est aussi la source vivante. Marie continue pour intercéder, pour consoler, pour guérir tout le monde qui tourne vers lui. La fête de la naissance de Marie aussi, il coïncide aussi comme une célébration qui, dans plusieurs cultures, c'est la fête des récoltes. Donc, dans plusieurs cultures, le 8 septembre, il est lié à la bénédiction d'un premier fruit de la récolte. Dans plusieurs cultures, le 8 septembre, il est associé aussi à la fête de la récolte. Fête des récoltes parce que c'est ce jour-là que tu bénis le premier fruit qui est récolté. Et donc, en Marie, le 8 septembre, la naissance de Marie, il y a une célébration de celle qui porte le fruit béni. Le fruit béni, donc, c'est Jésus. C'est une manière pour relier la terre avec le ciel, la nature et la grâce. Et le 8 septembre, la naissance de la Vierge Marie, c'est aussi le jour que, dans plusieurs pays, ils ont consacré, ils ont dédié plusieurs sanctuaires à Marie. C'est comme si la terre elle-même peut envie honorer celle qui a accueilli le ciel. Donc Marie vient accueillir le ciel en Jésus-Christ. Et cette fois-ci, la terre comme si peut célébrer, peut honorer celle qui a accueilli le ciel en Jésus-Christ. Alors qu'il nous est capable d'apprendre de cette fête de la naissance de Marie, c'est que même quand nous la vie il paraît comment dire stérile, vide, sans l'avenir, la naissance de Marie peut dire nous, bon Dieu est capable de faire naître toujours quelque chose de nouveau. C'est un signe que la grâce est capable de surgir là que nous ne pouvons pas attendre. Quand nous avons Joachim et Can, nous avons toute la foi. Ça rappelle nous que la foi, nous pouvons transmettre. Pareil comme Joachim et Anne viennent transmettre toute la foi dans Marie. La fête de la naissance de Marie rappelle-nous que la foi aussi est capable d'être transmise à nos enfants autour de nous. Fidélité, parents de Marie, une fidélité silencieuse. C'est un appel à croire, à prier, à espérer pour nos enfants, pour nos communautés. C'est un accueil de la vie. En célébrant la naissance de Marie, l'Église proclame la dignité de chaque enfant. Chaque naissance est une promesse, une bénédiction, une mission. Rediez ça. Chaque naissance, il y a une promesse, il y a une bénédiction, il y a une mission. Et donc, la naissance de Marie, bien nous, ça accueille la vie et respecter la vie. La naissance de Marie rappelle-nous aussi que bon Dieu les choisir ce qui est humble et ce qui est caché. Marie, c'est la preuve que la grandeur n'est pas mesurée par l'apparence,
mais par une disponibilité intérieure. À propos de la naissance de la Vierge Marie, Saint Jean Damascène, pour dire, aujourd'hui, est bâti le sanctuaire du Créateur de l'univers. Saint André Crète, pour dire, tu fais que même mention italien là, la naissance de Marie est le commencement du salut et la fin de l'ancienne stérilité. Et le pape François dit pour dire, la Vierge Marie est la petite fille qui devient la mère de Dieu. Son oui change le destin du monde. Je répète ça par une phrase. D'abord, Saint Jean Damascène. Aujourd'hui est bâti le sanctuaire du Créateur de l'univers. La naissance de Marie, comment dire, c'est un sanctuaire que Dieu lui prend sa place, lui prend ce trône. Aujourd'hui est bâti le sanctuaire du Créateur de l'univers. Saint André de Crète. La naissance de Marie est le commencement du salut et la fin de l'ancienne stérilité. Et le pape François, la Vierge Marie est la petite fille qui devient la mère de Dieu. Son oui change le destin du monde. Alors à nous prier. Ô Marie, toi qui finis né pour donner-nous le Sauveur, nous bénis-toi en ce jour de ton nativité, quand nous célébrons ton naissance. Toi, petit enfant choisi depuis l'éternité, depuis toute éternité, apprends-nous la simplicité et l'humilité. Toi, la fille de Saint Joachim et Saint Anne, soutiens nos parents dans cette mission d'éducateur de la foi de ses enfants. Toi, Immaculée, dès ta conception, rends-nous les cœurs purs pour accueillir ton garçon Jésus-Christ, nous Seigneur. Ô Vierge bénie, qui ton naissance renouvelle en nous l'espérance et la joie, et qui ouvert le monde à la lumière qui celle de garçon peut amener. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous autres pas de proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres partout et toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint